L'idée on est dans la même famille pour toute la vie pareil, c'est pas vrai. Il y a des parents. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Hein? Il y en a pas. Bah, ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un et il y a plusieurs types de familles, tu vois. Et ce qui compte, c'est que ce soit à chaque fois un projet d'amour. C'est qu'il y ait un projet de vie. Le plus insupportable, c'est une famille où les gens s'aiment pas. L'amour est lié à l'altérité, le fait de vouloir l'autre, de donner une place plus importante à l'autre qu'à soi-même. Et l'autre, par excellence, c'est la génération à venir. C'est-à-dire concentrer l'amour uniquement sur le présent est en fait trahir l'amour. L'amour est lié à l'idée d'éternité, le sentiment que l'on vient de très loin dans le passé et qu'on va très loin vers l'avenir. Donc un amour qui ne serait pas lié à la fécondité par essence, je ne parle pas des cas où par exemple par malheur un couple ne peut pas avoir d'enfants, mais un couple qui se formerait non pas en vision de l'avenir, en vision des générations à venir, dans la vision de l'éternité, en fait serait un amour finalement égoïste, qui parle en fait de narcissisme, de concentration sur soi-même, et qui donnerait à ce refermement sur soi-même le beau nom d'amour qui ne lui convient pas. Vous avez parlé de l'amour, il parle de la famille, Oui. du fait qu'il y a beaucoup de sortes de familles aujourd'hui. Oui. En gros, vous répondez qu'il n'y a qu'une seule sorte de famille. Non, je dis que la famille et l'importance donnée aux générations à venir. Je voudrais prendre pour exemple le commandement du Lévira dans la Torah, où quand une femme devient veuve sans avoir d'enfant de son mari, elle est épousée par le frère du mari. C'est comme si on disait qu'en se mariant, on est lié à une famille, et non pas simplement à un individu. Si le projet de perpétuation de la famille n'a pas réussi parce que, par malheur, le mari est mort, eh bien, le lien avec la famille n'est pas rompu, à moins d'une cérémonie officielle, celle du déchaussement, justement, dont on parle de la Torah, eh bien, on continue le projet de la fécondité. Et donc, il y a effectivement différentes formes de famille. Il y a des familles reconstituées de telle manière que l'on continue la mémoire du défunt en lui donnant une descendance alternative. Mais vous voyez que toutes les formes de famille envisagées par la Torah ont pour but la fécondité.